Ça, c'est un coup d'État institutionnel. Et c'est ce que les institutions de la sous-région doivent décrier. Au lieu d'attendre que le mal s'empire pour qu'on vienne dire qu'on veut aller déloger la junte au pouvoir, tout ça. C'est ce genre de choses qu'il faut décourager d'abord. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Il n'est pas le seul cerveau pensant du pays. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi diriger le Rwanda. Vous oubliez que Kagame, c'est un homme de rang. Hein? Il est militaire. Donc, il a sa stratégie pour maîtriser son peuple. Le pouvoir est éphémère. Tu feras ton temps et tu vas partir. Il faut que nos chefs d'État commencent par prendre exemple de Kadhafi, de Houphouët, de ces anciens disparus là. Ils ont fait pour eux, ils sont partis. Donc Paul Kagame a déjà fait l'effort de redresser son pays. Il peut aller s'asseoir en tant qu'ancien président. Il sera adoré, il sera respecté. Hein? Il va devenir un conseiller, un ancien président conseiller comme les Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais pourquoi chercher à forcer l'avenir? Il n'est pas le seul dans le pays qui sait gérer. C'est vrai, quand le président Paul Kagame est venu au pouvoir, et vraiment il a une bonne gouvernance. Et il a travaillé dans le pays, il a fait décoller le pays. Seulement, sur ce point, il n'y a pas de problème. Avant d'être chef d'État même, c'était un duo. Il y avait le pasteur Bizimungu, un Hutu modéré. Et c'est avec lui qu'ils ont géré le pouvoir. Il était vice-président et ministre de la Défense. Vous avez vu? À partir de ce moment, il connaît bien l'armée. Donc il a su installer ses hommes. Et tout le système, il connaît le système. Si bien que pour le détrôner, ça serait difficile. Peut-être aussi une autre dimension, autre que les tests. Est-ce que cela ne semblerait pas un peu une certaine confiscation du pouvoir? Ça a trait à un manque de charité vis-à-vis du pouvoir. Ça fait partie aussi quand même de l'appétit du pouvoir. Quand on goûte, c'est un peu plus difficile quand même de s'en défaire. C'est vrai, il a une bonne gouvernance. Mais là, moi, je le condamne. Il doit préparer une autre personne. Il doit préparer une autre personne. Quel qu'en soit le bon travail qu'il a fait, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire comme lui et même mieux. Donc, je pense que c'est ça qui lui a manqué. Mais moi, je ne doute pas un instant. Si un monsieur il sera réélu, parce que vous savez, vous connaissez les élections ici, chez nous. Est-ce que la constitution rwandaise lui permet ça? Parce qu'il faut partir des tests aussi. Si la constitution rwandaise n'a pas limité le mandat présidentiel, bon, ça veut dire que la porte lui est ouverte normalement. On n'a pas à le critiquer pour ça parce que la constitution le lui permet. Il faut que les Africains commencent par prendre conscience, savoir que si je veux faire quelque chose pour ma population, de faire ce qui est bon. Parce qu'après le pouvoir, il y a encore après le pouvoir. C'est les réalités pour lesquelles il faudra quand même qu'on pense aussi. Il ne s'agit pas seulement de critiquer les présidents pour les critiquer. Leur responsabilité est vraiment, c'est une noble responsabilité, mais aussi vraiment très tentante. Il s'agit peut-être pour l'Afrique de repenser un peu l'après-présidence, quand même permettre à ces présidents-là, ceux-là qui nous ont gérés pendant un temps, quand même de pouvoir de façon paisible vivre après leur temps de gestion. Ce n'est pas facile. C'est un monsieur, c'est un travailleur, ça là, il faut le reconnaître. Et sur ce plan, il est un modèle, mais nul n'est éternel. Vous voyez. Donc il n'a qu'à chercher à passer la main. C'est ce qu'on lui conseille. On ne veut plus de guerre dans nos pays. On ne veut même plus de coups d'État. Moi, je suis contre les coups d'État.